Salut et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez été nombreux et nombreux à me demander dans les commentaires, alors de mes vidéos YouTube mais aussi de Instagram, voilà cet Instagram là exactement, où vous m'avez dit Fabien, est-ce que tu pourrais pas nous partager un peu avec nous ton expérience télé avec Antidote, etc. Oui, je peux le faire. Et oui, je vais le faire, d'ailleurs c'est le but de cette vidéo. Mais avant toute chose, Antidote c'est quoi? Antidote c'est ça. Est-ce que vous me trouvez séduisant? Oui, je vous trouve. Ça ne vous a pas échappé, on se pose des questions parfois un peu tordues dans Antidote. Bastien va chercher si on a la tête de son prénom. Je me suis demandé si les animaux craignaient les chatouilles. Les fesses. Je n'ai pas d'autre explication. Les fesses Je crois que ça parle tout seul. Alors cette semaine, je vais vous parler de quelque chose que tout le monde possède et qu'on a déjà tous perdu au moins une fois. Vous en avez encore une petite ou pas pour la route? Est-ce que le QI est un test d'intelligence? Oui ou non? T'es viré. C'est une émission de science-tainment ou de santé-tainment, c'est-à-dire un mélange entre science et entertainment ou santé et entertainment, qui est incarné par Michel Simès, c'est l'animateur, c'est produit par 17 juin et diffusé sur France 2 tous les dimanches à 17h40, mais pas vraiment tous les dimanches parce qu'avec le rugby des fois on est déprogrammé, on est décalé d'une semaine. Coucou, c'est Pauline, la monteuse de la vidéo, enchantée. Je vous interromps juste vite fait pour vous dire que tous les épisodes d'Antidote ont en fait déjà été diffusés à la télé puisque Fabien a tourné la vidéo il y a un petit moment déjà. Donc voilà, soyez pas surpris si vous allumez votre télé le dimanche à 17h40 sur France 2, vous tomberez sur autre chose. Mais ça n'enlève en rien à la qualité de cette vidéo. Bon visionnage! Et cette émission, elle se voulait être un plateau, alors c'est la chaîne d'ailleurs, c'est France 2 qui avait commandé cette émission, on recevait un invité et on était plusieurs au plateau, chacun représentant un domaine précis, à savoir Farah Kessri qui est vétérinaire et éthologue, moi plutôt pour le cerveau évidemment, Major Mouvement qui s'appelle Grégoire pour la partie on va dire du corps, il est kinésithérapeute, et Cécile Djunga qui est une pote à moi qui est à la fois humoriste, animatrice etc. et qui elle allait tester en fait des choses. Et le but était de ne pas avoir de thématique sur l'émission et juste de parler en fait de science et de santé mais sous forme d'expérience, de manière ludique en fait. L'herbe est-elle toujours plus verte ailleurs? Peut-on vraiment récupérer d'une nuit blanche? De rire. C'est la santé, pardi. C'est pas du tout pour rabâcher des trucs sur la période Covid qui était assez lourde, où justement il y a un petit peu un rejet de tout ça. On s'est dit, ben non, on va en faire du fun. Voilà comment j'ai été contacté par la production qui m'avait pressenti pour aller dans l'émission. Et moi, depuis des années, je refuse les émissions de télé d'être chroniqueur parce que, bah pourquoi? Et ben voilà, c'est ça que je vais vous dire maintenant. Alors pourquoi je refusais beaucoup les émissions de télé? On m'en a proposé beaucoup ces 10 dernières années, pour deux raisons. La première, c'est que ça prend énormément de temps et beaucoup de pression aussi. La télé, on dit en rigolant, il faut que ce soit prêt pour hier, mais c'est à peu près ça quoi. Donc tu peux recevoir un coup de fil à 23h suivant la prod avec qui tu travailles et tout, c'est très anxiogène et moi j'ai besoin d'autonomie et de liberté dans ma vie. Donc si tu m'enlèves de l'autonomie et de la liberté, si vous avez lu mes livres, vous savez exactement de quoi je parle, et ben moi c'est non direct, quitte à passer à côté d'opportunités. Et là quand Ronan de chez 17 juin m'a appelé, qui est un des rédacteurs en chef, ou directeur exécutif plutôt, il m'a vraiment rassuré là-dessus. Et c'est vrai que, à la question qui m'a été posée à quel point j'ai la liberté d'écrire, j'ai une liberté absolue de faire ce que je veux dans l'émission. Et j'ai pas besoin d'envoyer en amont en fait. J'envoie mes textes en amont juste pour dire à peu près ce que je vais faire, etc. et qu'on ne traite pas tous du même sujet par un mauvais hasard, mais je n'ai jamais eu une ligne de modifier dans mon texte, et ça m'a fait foncer vers l'émission parce que ça voulait dire que ça me prenait pas toute ma vie en fait de faire ça. Ça c'était intéressant. C'est-à-dire que je prenais une journée où juste dans cette journée j'écrivais 3 à 4 chroniques et après on tournait 2 émissions par jour, donc le vendredi et le samedi. Et c'est comme ça qu'on a rentré 12 émissions en fait. On a rentré 12 émissions, pas en 12 journées de tournage, mais plutôt en 6 ou 7 peut-être, parce que la première, comme c'était la première, on en a fait qu'une seule ce jour-là. Voilà pour le backstage de comment j'ai intégré l'émission. La première émission, elle s'est faite avec Thierry Lhermitte et ça a été un coup de bambou quand on est arrivé. Nous, on avait tourné un pilote pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Et le jour où on est arrivé, il y a France 2 qui a mis un veto en mode non, vous êtes trop près en fait, il faut plus de distanciation sociale. Et nous, on devait être 6 au plateau à la base, donc Michel Simès l'invité et nous 4, et on s'est retrouvés à devoir être que 2 chroniqueurs par 2 chroniqueurs. Et ça a été pour les 2 premières émissions, donc avec Thierry Lhermitte, et celle avec François Berléand.
Et c'était une grosse gifle parce que, si vous voulez, tout l'intérêt d'être au plateau, c'est la dynamique qu'il y a entre nous, les vannes qu'on pouvait se faire, etc., les expériences qu'on pouvait faire tous ensemble. Et de nous enlever ça, ça a enlevé quand même, je trouve, beaucoup de rythme à l'émission. Ce qui est intéressant, Jean-Jacques, c'est que quand on vérifiera tout à l'heure, eh bien, malgré qu'il ne soit pas sollicité, le fait d'avoir entendu les astuces, ça va fonctionner quand même. C'est ça qui est drôle. Je dirais qu'il ment. Ok, moi je pense que vous mentez aussi. Je pense déjà que vous n'êtes pas bête et que quand vous avez entendu ce que j'ai expliqué sur Cécile, vous avez fait « alors ». Et moi, quand j'ai vu les montages, j'étais là, oh, c'est pas ce qu'on voulait, quoi. Et c'est même pas ce que voulait la production non plus, quoi. Hein. Même ce que voulait la chaîne. Donc, il y a eu un côté, c'est dommage. Et à partir je crois, de la 3e émission, il y a eu des panneaux qui ont été mis, des panneaux de plexiglas qui nous séparaient. Comme vous l'avez constaté, nous sommes donc tous sur ce plateau grâce à ces plexiglas. Et là, ça nous a permis de tous nous retrouver. Alors, ce qui était marrant avec les panneaux de plexiglas, c'est que j'arrivais mieux à parler avec Major Mouvement et Cécile Djunga qui étaient en face de moi qu'avec Farah Kessri qui était à côté de moi, parce qu'avec le plexi, j'entendais rien du tout de ce qu'elle me disait et elle m'entendait pas beaucoup mieux non plus, mais ça quand même c'était marrant. Donc ouais, l'émission avec Thierry Lhermitte et avec François Berléand, pas aussi punchy qu'on voulait, et puis après pour les autres émissions ça a été un peu marrant. Alors moi, d'habitude, je suis toujours invité pour faire un truc de mentalisme, et là c'était à la fois bizarre qu'on n'attende pas forcément ça de moi, et à la fois super plaisant parce que je pouvais enfin parler d'un sujet en fait sans avoir à démontrer que je savais faire du mentalisme à chaque fois. Et je me suis pas placé en expert du cerveau mais en passionné du cerveau. Je suis pas expert du cerveau, j'ai pas fait de longues études là-dedans, je suis autodidacte donc je veux surtout pas faire croire que j'ai fait 12 ans d'études par exemple en psychologie, etc. C'est des choses que j'ai fait par moi-même en fait. Et moi je suis passionné par les travaux des universitaires mais je ne le suis pas moi-même. Donc j'ai fait attention aussi à pas prendre ce rôle, c'était un peu essentiel. Maintenant je vais vous raconter peut-être mon meilleur souvenir dans Antidote. Après je vous raconterai mon pire souvenir et après je vous raconterai du backstage. Je crois que mon meilleur souvenir dans Antidote c'était c'était l'émission avec Bruno Solo, mais pour plein de raisons. La première, c'est que Bruno Solo, je suis ultra fan de son travail depuis très très longtemps. Dans Caméra Café, il me faisait mourir de rire. Et donc de le retrouver, il y avait un côté waouh, tu vois, c'était trop bien. La deuxième chose, c'est qu'il est hyper drôle, hyper vif d'esprit, hyper intelligent et hyper curieux de tout ce qu'on pouvait lui apprendre. Donc ça, c'était génial, tu vois, c'est l'invité idéal un petit peu. Et au-delà de ça, c'est vraiment un ami de Michel Simès. Donc en plus, ils avaient une complicité, une vraie bonne complicité. Alors justement, ça tombe bien, parce que manifestement, vous n'entendez pas bien, et après, le pied dans la porte et les rotules et le dos... C'est mon meilleur ami, et j'entends pas bien. Mon meilleur ami est ORL, et j'entends pas bien, et il se sent tout à fait tranquille avec ça. Voilà. Et je crois que c'est la première émission où on se tape des fous rires. En gros, Cécile Djunga fait une expérience pour qu'on détermine l'âge de nos oreilles un petit peu. Et là, on voit que Michel Simès est un petit peu hors d'âge au niveau de son audition, ce qui est assez marrant pour un ORL d'ailleurs, parce qu'il est ORL à la base. 70 ans, Michel, pour l'âge de vos oreilles. Ah merde. Les cordonniers mal chaussés, tu la connais celle-là ? Michel, là. Je sais pas vous, à la maison, quel âge vous avez ? Et on a commencé à le vanner là-dessus tout le long, et dès que je disais un truc et qu'il me répondait pas, je disais oui, c'est parce que vous m'avez pas entendu en fait, c'est pour ça, c'est pas que vous avez pas compris, c'est que vous entendez pas. Et je crois que c'est la première fois sur le plateau où il y a eu une alchimie comme ça, de vannes en vagues, où on était vraiment connectés. Quand j'apprends un texte au théâtre, souvent je le lis juste avant de me coucher et je suis le sentiment que dès que je en train de dire que vous dites n'importe quoi. Non, là vous avez vraiment pas entendu. C'est le fait qu'on fait, il Rien n'entend pas. il est déconnecté. Qu'est-ce qu'il dit? Il disait avant de dormir. Avant de dormir. Pour moi, ça a été à partir de là où l'équipe, elle s'est vraiment connectée, elle a vraiment commencé à avoir ses propres vannes et running gags. Ce qui a fait d'ailleurs qu'après j'ai beaucoup vanné Major Mouvement aussi. Mais en toute amitié et sympathie évidemment. Major, ne m'en veux jamais s'il te plaît. Je suis en train de refaire la phrase là. On est en train de rêver qu'on fait un rêve où on sait qu'on est en train de rêver. Ne t'inquiétez pas, je comprends pas non plus. Allez. Comment ça, moi je ne comprends pas. Non, moi je comprends pas, pardon. C'est comme moi avec les blagues de Grégoire. Alors. Est-ce qu'il y a un pire souvenir ? Mon pire souvenir, c'était dans l'émission avec Laurie Tillman. Alors j'adore Laurie Tillman, elle est ultra bienveillante et ultra cool, etc. Et là en fait, j'avais prévu un truc de mentalisme
qui nécessite que je sois pas très loin de la personne. Et j'avais pas pris ça en compte parce que j'avais écrit avant les procédures d'ultra-distanciation. On est passé de la distanciation à l'ultra-distanciation. Et du coup, je me dis, on le tente quand même, etc. machin. Et je l'ai tenté. Et vous le voyez pas dans l'émission. On se rend pas compte parce que tout s'est bien passé. Mais en fait, moi, je sais que ça s'est pas passé comme je voulais. J'avais une fin à la démonstration de mentalisme que je faisais avec elle. Et cette fin, je l'ai pas dévoilée parce que, en fait, il y a que les gens qui étaient à la prod en régie qui le savaient parce que je les avais prévenus à l'avance pour qu'ils puissent savoir quoi filmer et tout. Et ils m'ont dit, t'as pas pu le faire. Je fais, non, regarde, ça a pas marché comme je voulais, en fait. J'ai pas réussi à faire les inductions que je voulais parce que j'étais trop loin d'elle. Et du coup, là, on s'est mis d'accord avec la prod et avec Major que les prochaines fois, quand j'aurai à faire ça, je prendrai la place de Major pour être plus proche de l'invité. Et puis, en fait, j'ai fait autrement. J'ai écrit des choses différentes qui nécessitaient pas que je sois assez près de la personne, mais moi j'étais le plus loin de l'invité. Et donc là, ça n'avait pas été simple. Donc c'est mon plus mauvais souvenir, ça se voit pas à l'image, il y a que moi qui le vis, en mode putain, ça se passe pas comme je veux et tout. Et ça fait suer, pour être poli. Parce qu'en gros, l'émission dure 52 minutes, mais nous, ça veut dire qu'on tourne 2 heures d'affilée environ. Après, il y a les coupes de ce qui sert à rien ou ce qui ralentit, comme pour une vidéo YouTube. Et durant ces 2 heures-là, ces 10-15 minutes, c'est un peu mon moment. Et du coup, que ça se passe pas bien comme je veux, je suis un peu dégoûté de la préparation et de la non-pertinence de ce que j'ai pu faire au plateau, quoi. Il y avait un côté un peu je m'en voulais, je l'ai pas bien vécu en fait. Ça m'a rappelé un peu quand je fais pas le meilleur spectacle que j'aimerais faire sur scène, il faut que je rejoue derrière un très bon spectacle pour un peu nettoyer l'émotionnel que je traîne. Et bien là, ça m'a fait pareil. Quand on a tourné l'émission suivante, je crois que c'était avec Amandine Petit, où ça s'est très bien passé, pour ma partie, évidemment. Est-ce que vous pourriez le prononcer une fois dans votre tête ? Ouais. D'accord, ça va bouger un tout petit peu, donc ça doit finir en heure, cette histoire. Ou peut-être en is. Je vais l'écrire comme ça sur 2 lignes pour qu'on puisse bien le voir. En tout cas, de toute manière, je fais semblant de le deviner, mais j'en avais rêvé de ce mot-là cette nuit. C'est pour ça que tout est facile pour moi. À quel mot vous pensiez ? Négociateur. Ouais, négociateur, c'est mais pas non. trop mal. Mais non, c'est incroyable. C'est comme dans mon rêve, je vous dis, c'est exactement comme dans mon rêve. Et bien là, ça a un petit peu nettoyé un peu la culpabilité que j'avais d'avoir fait un truc. Moi, tout le monde était content, mais sauf moi. J'étais pas content de moi et du coup, ça m'a un peu rincé de ça à ce moment-là, quoi. Avant de vous raconter le backstage, évidemment, toutes les émissions ne sont pas encore diffusées. C'est tous les dimanches à 17h40 sur France 2. Je vous invite à regarder, à partager cette info-là et tout, parce qu'on a fait ça avec le cœur, mais il reste des émissions jusqu'à fin juin, début juillet. Et après, si les audiences sont là, peut-être on sera reconduit d'ailleurs en septembre, mais ça... croise les doigts, nous on n'en sait rien. L'idée c'était toujours aussi de faire des choses, et puis il y a les chroniqueurs aussi qui sont là, mais les chroniqueurs vidéo, plutôt des journalistes d'ailleurs, qui font un excellent travail, il y a des formats qui sont incroyables. Bastien va chercher si la note marron existe. La fréquence sombre ou fréquence marron ou note marron est une légende qui dit qu'il existerait une note si basse qu'à son contact nos intestins se mettraient à trembler et lâcheraient tout. Oui, tout. Et le but était toujours de faire des choses ludiques et expérientielles, mais vraiment vérifiées scientifiquement parlant, et qu'on balance pas en fait des idées reçues, qu'on véhicule pas de la fake news ou de l'idée reçue. C'est ça qui est intéressant. Et donc au fur et à mesure des tournages, évidemment, on s'est un peu rapproché avec l'équipe, et il y a eu des running gags qui ont commencé à se faire et tout. Et un de mes gros running gags, c'est d'avoir commencé à essayer d'imiter Major Mouvement. Et Major Mouvement, j'ai chopé son flow. Mais ça, c'est un truc que vous savez pas de moi, j'adore caricaturer les gens. Ça, c'est un truc de mentaliste en fait. Pour comprendre comment la personne fonctionne, tu t'intéresses tellement à elle que tu vois aussi comment elle parle et ses habitudes et tout. Et Major Mouvement, quand il parle, il monte un petit peu dans les aigus, un tout petit peu dans le nez, avec un côté un peu voix des journalistes de l'ancien temps, limite les infos qu'on voyait au cinéma, quoi. France-Angleterre de rugby à 15 à Colombes. Les Français en maillot sombre débordent les Britanniques. Et du coup, quand Michel lui parle, il disait « Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du mal de dos. Michel, comment on peut traiter le mal de dos ?» Aujourd'hui, c'est une idée reçue que j'entends régulièrement auprès de mes patients. J'ai mal au dos parce que je n'ai pas assez d'abdos et je dois faire des abdos pour soigner mon mal de dos. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle son flow. Et du coup, son flow, j'ai commencé à le choper. Et dans une émission, celle avec Laurie Tillman, à un moment donné, il dit, mais vraiment, c'est pas malveillant de sa part, il parle d'un truc qu'il a écrit dans son livre, et du coup, il dit la phrase suivante, il dit « Oui, j'ai écrit un livre, Laurie, qui est best-seller », et nous, avec Michel, on explose de rire, parce que, si vous voulez,
Ça se dit pas d'écrire, j'ai écrit un livre, il est best-seller. Mais en même temps, ça se dit, il n'y a aucun problème, parce qu'en plus, c'est le cas, son livre est vraiment un best-seller, c'est un excellent livre qui s'est très bien vendu et tout. Et du coup, on l'a vachement vanné avec ça, et s'en est suivi un running gag où après, à chaque fois, je l'imitais, etc. Et puis à chaque fois, on lui rappelait « Mais vous avez écrit un livre, Major, il est best-seller, non ?» Un kiné qui fait fureur sur les réseaux sociaux, pas seulement à cause de ses bretelles, mais à cause de son talent, de son expertise et de ses livres. De quoi Qu'est-ce que vous voulez, Michel? Vous voulez que je vous raccompagne à la maison? Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Et du coup, ça s'est transformé, on a grossi le trait, et on se le faisait aussi plus hors plateau qu'au plateau, parce qu'après ça devient ce qu'on appelle la private joke, quoi, tu vois, le truc entre nous, donc faut pas que ce soit un entre-soi non plus, cette émission. Mais où Michel, il me disait à moi, il me disait, alors Grégoire, vous avez préparé une chronique? Alors oui, Michel, aujourd'hui je vais vous parler de moi, et ensuite de moi, et ensuite de moi, et de mon livre qui est best-seller. Voilà, et ça, je crois, c'est le truc qui m'aura fait le plus pleurer de rire en 2021, parce que vous savez ce que c'est un running gag, plus tu fais la blague, et plus tu pleures de rire. À chaque fois, je faisais gaffe quand même parce que Major m'en veuille pas et qu'il le prenne pas mal, surtout qu'on partageait la loge, donc ça aurait très, très gênant que ça se passe mal. D'ailleurs, comment se passe une journée de tournage? Ça vous intéresse? Eh ben, je vais vous dire. Comme je vous le disais, en général, on tournait 2 émissions par jour, et ces émissions font 52 minutes quand elles sont diffusées. Donc ça ressemble à quoi, du coup, une journée de tournage? Alors, je vous enlève toute la partie écrire la chronique chez soi, la faire relire, faire les demandes de graphisme ou les demandes de matériel, qui est déjà un certain temps. Le jour J, en général, je partais à 8h, j'arrivais vers 9h là-bas, et de 9h à 11h, un truc comme ça, on était en répétition. Les répétitions pour que Bernard, le réalisateur, puisse savoir exactement tout ce qui va se passer, mettre les caméras au bon endroit, qu'on teste les trucs avec le matériel, qu'on teste les interactions et tout. Ça prend bien 3 heures pour une émission, le temps que tout le monde passe. Plus, évidemment, les équipes techniques qui sont arrivées bien en amont pour monter le décor, pour mettre toute la technique en place et tout. Donc c'est assez long. De 11h à midi, c'est ce qu'on appelle le HMC, habillage, maquillage, coiffure. Et puis préparation du matériel, je terminais de réviser ma chronique, etc. À midi, on faisait la petite pause, ou midi et demi en général, on faisait le petit break pour manger, jusqu'à 13h30. 13h30, on redescendait au plateau, l'invité arrivait, et à 14h grand max, c'était PAT, ça veut dire prêt à tourner, c'est le moment où on commence à tourner, jusqu'à à peu près 16h, grosso modo. Et là, il fallait ensuite répéter la prochaine émission, celle qu'on allait tourner dans la foulée, des répètes un petit peu rapides, pour essayer d'avoir le deuxième PAT vers 17h, 18h, 19h, après ça dépendait des jours évidemment, et de la longueur des répétitions, et des raccords, maquillage, etc., changement de tenue pour certains et tout. Moi j'avais fait très simple, j'ai mis la même tenue pour toutes les émissions. Et puis Fabien, bonjour. Bonjour. Et enfin Fabien Olicard. Fabien, bonjour. Vous êtes mentaliste. Fabien Olicard, bonjour Fabien. Et puis Fabien Olicard. Fabien, bonjour. Fabien Olicard, bonjour. Bonjour. Même t-shirt, même chemise, comme ça je me faisais pas suer. Voilà, qui a été aussi une source de moquerie, je ne vous le cache pas, mais c'est plus simple. Et après, donc on tournait la deuxième émission, et ensuite on terminait vers 19h, 20h, ça dépend à quelle heure on avait commencé la deuxième, pour un retour chez moi vers 21h, 22h, et puis le lendemain, rebelote, parce que ça c'était le vendredi, et puis du coup le samedi, rebelote. Alors ça veut dire aussi que dans la semaine, ça t'enlève 2 jours où tu peux pas... T'as même pas le temps d'allumer ton ordi durant 2 jours, donc sur 7 jours c'est beaucoup quand même, 2 jours, plus une journée en général qui est, on va dire, l'équivalent d'une journée complète consacrée à l'écriture des chroniques, la préparation du matériel, etc. Donc ça fait 3 jours sur 7, donc là ça voulait dire qu'il fallait que j'anticipe vraiment bien les semaines pour que le vlog continue, pour que les vidéos YouTube elles sortent, pour que ce que j'aime faire sur les réseaux sociaux existe encore. Donc il fallait vraiment anticiper ça. Souvent les chroniqueurs ou les youtubeurs qui chopent des chroniques quelque part font une pause internet pendant ce temps-là. Et moi j'ai pas envie, parce que c'est ça qui m'éclate aussi, tu vois. Donc j'ai pas envie ni de renier ce que je fais à côté, ni de me l'enlever parce que je m'épanouis dans la diversité. Et c'est ça que cette production elle m'a permis quand même de faire, en me laissant beaucoup de liberté et d'autonomie. Ça a été de pouvoir concilier tout ça, donc c'était cool. Donc la conclusion, c'est que c'était une expérience intéressante. Je me rends compte que la télé, pour qui je refusais quand même pas mal de choses, en fait, c'est pas une question de télé ou de chaîne de télévision, c'est une question de production. Et la production de 17 juin, qui est représentée par Benoît Thévenet, c'est une production très bienveillante.
où ils sont vraiment à l'écoute, où ils te mettent pas de pression. C'est toujours une question d'humain en fait au final, donc c'était un plaisir de faire ça avec eux. L'équipe est top, mes collègues au plateau sont top aussi. J'espère que vous regarderez un petit peu, au moins par curiosité, une émission un dimanche à 17h40, et puis vous pourrez me dire sous cette vidéo ce que vous en pensez, et j'espère aussi qu'on sera reprogrammé à la rentrée parce que l'expérience est vraiment très très cool. Prenez soin de vous, moi je vous donne rendez-vous sur cette chaîne YouTube dimanche prochain à 10h pour le prochain vlog. C'est encore moi, c'était juste pour vous dire que, comme je disais au début de la vidéo, Fabien a tourné il y a un petit moment à la base. Il voulait diffuser cette vidéo-là entre 2 vlogs. Mais pour maintenir le rythme de 2 vidéos par semaine sur la chaîne secondaire pendant les vacances, eh bien, il diffuse cette vidéo-là le 29 août. Et du coup, vous ne retrouverez pas de vidéo la semaine prochaine sur la chaîne secondaire, mais dans 2 semaines. Voilà, et ce sera pas non plus un vlog. Ce sera autre chose de toujours aussi stylé. C'est bon, c'est la dernière. Je vous laisse. Et bien sûr, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour vous abonner à cette chaîne. On a l'objectif fou d'essayer d'avoir 100 000 abonnés sur cette chaîne secondaire. Quand déjà on a passé les 70 000, on était un peu ouf, mais maintenant ça dépend plus que vous en fait, de faire connaître, de partager les vidéos, etc. Donc soyez là, abonnez-vous, activez la cloche, regardez bien toutes les vidéos. C'est-à-dire que même une vidéo qui vous tente pas trop, et regardez-la 20 secondes avant de prendre votre décision. Ne prenez plus, je vais militer pour ça, ne prenez plus vos décisions sur le titre et la vignette, mais sur la confiance que vous faites en ce créateur. Vous cliquez, vous regardez 25 secondes la vidéo, quelle que soit la chaîne, je parle pas que de la mienne. Et là ensuite, vous décidez si vous la regardez entièrement ou pas. En vrai, il y aurait moins de petites putaclics si on faisait ça. Voilà, c'était le message du sage. Prenez soin de vous. Merci à Pauline d'avoir monté la vidéo, à très bientôt. Ciao.